qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te proposer deux choix avec le tarot occulte pour pouvoir te permettre de trouver une solution à une problématique. Donc, c'est parti avec le premier choix. Nous allons voir ce que les esprits te conseillent. Nous avons la première carte qui est Vual. Il inspire l'amour d'une femme, il révèle le passé, le présent et l'avenir. Il bâtit l'amour entre amis et ennemis. Cette carte est reliée au 3 de bâton. Alors, que te conseille l'esprit avec cette carte? Ici, il faut que tu élargisses tes horizons. On te demande avec cette carte de voir loin, d'accepter de nouvelles énergies. J'ai l'impression que tu es un petit peu enfermé, peut-être dans des énergies de schémas répétitifs, j'ai l'impression avec cette carte. Donc on te demande vraiment de voir de nouvelles choses, de voir plus loin que ce que tu te limites, parce que j'ai l'impression ici que tu te limites, tu n'arrives pas à t'ouvrir aux autres. Donc, premier conseil ici, élargis tes horizons et accepte de nouvelles énergies. Deuxième carte, André Alphus, qui enseigne la géométrie et les mesures, qui accroît l'intelligence et qui peut transformer un individu en oiseau. J'ai l'impression ici que tu as besoin vraiment d'un élan, disons, de t'ouvrir. Tu as besoin d'un stimuli pour pouvoir prendre ton envol. Cette carte est reliée à la reine d'épée. Alors ici, on te parle d'énergie vraiment redoutable et d'intelligence. La reine d'épée, c'est une énergie très intelligente et qui est assez, disons, antipathique, puisqu'elle est très dure. L'esprit te recommande, te conseille avec cette carte de t'adoucir peut-être, puisqu'on te demande aussi d'élargir tes horizons. Donc on te demande avec cette carte de t'adoucir, d'essayer de rendre les choses beaucoup plus accessibles, de te rendre toi-même beaucoup plus accessible, d'être moins dans les émotions froides. On te sent quelqu'un de très froid, peut-être même d'antipathique, comme je le répète. Alors le conseil qu'on peut te donner, si tu veux avancer, si tu veux t'ouvrir et être vraiment ouverte aux autres, il faut que tu changes au niveau de ton caractère, que tu sois moins, disons, sévère avec toi-même également, et que tu inspires plus l'envie de te connaître. Nous avons en troisième carte Bâtin, qui enseigne les propriétés des plantes et des pierres, qui transporte soudainement l'individu dans un autre lieu. J'ai l'impression avec cette carte que tu aimes bien rester dans ton coin, tu aimes bien apprendre seul, tu aimes bien rester dans ton univers en fait. Tu n'aimes pas partager des choses qui te semblent, disons pour toi, des choses secrètes. Cette carte est reliée au cavalier de bâton. Ici, on te demande avec cette carte peut-être d'être plus, de t'exprimer plus, disons. On te conseille de mieux t'exprimer, d'être déterminé, d'être plus dynamique, d'accord? Donc on te sent vraiment un bloc de glace. Moi je ressens avec ce tirage
que tu es un bloc de glace et que tu essaies, disons, d'être plus dans l'ouverture, de plus communiquer avec des personnes. Ce qu'on te conseille avec ces cartes, avec ce tirage, c'est d'être plus douce avec toi-même. J'ai l'impression que tu as une énergie féminine ici. On te conseille d'être plus douce avec toi-même, d'être plus, disons, de te pardonner certaines choses, parce que je ressens aussi des choses reliées au passé qui ne sont pas toujours belles, que tu n'as pas toujours vécu des choses belles dans ton passé. Donc ici, tu te retrouves peut-être enfermé dans toutes ces énergies que tu as connues et qui t'ont heurté, disons, et qui t'ont rendu tel que tu es. Parce que tu n'es pas né comme ça, disons. Hein. On te conseille ici de t'ouvrir plus au monde, de faire la paix avec toi-même et de t'ouvrir, disons, aux autres, puisque tu fermes la porte à des possibilités, tu fermes la porte à des opportunités. Voilà le conseil des esprits en ce qui concerne ta problématique. Si tu veux accueillir d'autres énergies, il te faut déjà ouvrir cette porte. Et il n'y a que toi qui détiens la clé. Je vais à présent demander un conseil, une synthèse avec l'oracle de l'astrologie intuitive. Qu'est-ce que te conseille cet oracle ? Alors nous avons le Scorpion. Le Scorpion qui, on le sait, est un signe qui est parfois, même souvent, dans l'autodestruction. Ici, j'ai l'impression que tu rumines certaines choses, que tu es dans peut-être que tu n'as pas fait le deuil de certaines choses. On voit ici une femme qui pleure, une femme qui a été peut-être trahie, peut-être une femme qui a été en deuil, qui a perdu certaines choses. Donc, arrête de ressasser tout ce qui s'est passé et vraiment, regarde devant toi et fais la paix. Tu vois, ici, on voit cette femme qui est dans une bulle. Ouvre-toi au monde et tu verras que les choses vont vraiment s'améliorer. Si tu recherches une communication, si tu recherches vraiment une solution, il faut vraiment que tu fasses un travail sur toi. Ce n'est pas bon vraiment de rester dans cet isolement et de ressasser, de ruminer tout ce qui s'est passé ou tout ce que tu as vécu. Voilà pour le conseil de l'oracle de l'astrologie intuitive. Voilà pour ce premier tirage qui, j'espère, t'aura résonné. Je vais passer à présent au deuxième. Je te retrouve donc pour le second choix. Voyons ce que les esprits te conseillent pour pouvoir trouver une solution à ta problématique. Alors, voyons, la première carte est Malface, qui construit tour et maison, détruit les pensées et désirs de l'ennemi et tout ce qu'il a construit, donne de bons familiers. Alors, cette carte est reliée au 10 d'épée et moi j'ai l'impression que il y a de la vengeance dans l'air ici. Je ressens vraiment que tu dois, disons, que tu as vécu, que tu vis une fin de cycle pour moi ici. Avec le 10 d'épée, tu vis une fin de cycle. Alors, ce que te conseille l'esprit ici, c'est que tu dois vivre, disons, impérativement cette crise. Si tu as été trahi, si tu as été bafoué, tu dois vivre cette crise. C'est quelque chose qui est sur ton chemin pour t'apprendre, pour te faire comprendre certaines choses non seulement sur toi-même, mais sur les autres également. Donc il faut que tu détruises pour reconstruire. Ça, c'est un nouveau cycle pour moi. On te conseille ici d'accepter ce nouveau cycle puisque c'est quelque chose qui va te permettre de t'élever et de comprendre surtout certaines choses. Et l'esprit te dit également que la roue tourne. Il faudra que tu fasses vraiment le ménage dans ta vie.
Deuxième carte, c'est Amon, qui révèle le passé, le futur et qui réconcilie amis et ennemis. Cette carte est reliée au 2 de denier, qui te parle de frustration bien évidemment, puisque on sent bien que tu es frustré par cette situation que tu dois être obligé de vivre. L'esprit te conseille avec cette carte de patienter. Ici, tu dois patienter, tu dois être dans une situation d'attente obligatoire pour pouvoir passer à la suite. Ok? Troisième carte, nous avons Gusion, qui réconcilie les amis, qui raconte le passé, le présent et l'avenir, qui donne l'honneur et dignité. J'ai l'impression qu'il y a eu vraiment un gros conflit autour de toi, peut-être familial, peut-être avec ton partenaire. Alors ici, Gusion est relié au 3 de coupe. Le 3 de coupe qui te parle de fêter, Donc on va ici fêter quelque chose. On te demande, avec cette carte, l'esprit te dit, il faut vraiment que tu sois dans une énergie positive. Une énergie positive qui va te permettre de t'affirmer. On te conseille avec cette carte de peut-être faire des soirées entre amis, de sortir, de voir du monde, d'aller chercher tout ce qui pourra te faire du bien, tout ce qui pourra te mettre vraiment dans une vibration haute. Donc regarde, allez voir des personnes que tu aimes, fais des soirées, va voir des personnes qui te font du bien, des personnes qui t'aiment vraiment et des personnes que tu aimes vraiment. Donc là, le troisième conseil, c'est sors, va voir tes amis et ici, tu vas vraiment accueillir cette énergie-là qui va te permettre d'avancer, cette énergie-là qui va te donner de la force, disons. Voilà, qui va te donner une raison de pouvoir continuer, de pouvoir accepter, disons tout cela. Je vais à présent demander un conseil, la synthèse avec l'oracle de l'astrologie intuitive. Nous avons la carte de la chance, de l'opportunité. C'est une très belle carte qui nous parle vraiment de chance. Pourquoi pas essayer de jouer à des jeux d'argent qui peut-être t'apporteront, disons, de belles surprises. Alors, cette carte m'invite, moi, à te dire que dans la vie, il faut provoquer la chance. Il faut provoquer des événements, souvent, les choses ne viennent pas toutes seules. Il faut savoir aussi provoquer, il faut savoir appeler. Disons qu'on a aussi ici ce symbole de Jupiter qui t'invite peut-être à plus communiquer, à plus aller vers les choses pour provoquer des situations. Mais ici, on te dit que tu as le vent en poupe, que la chance est avec toi. Alors, essaie de provoquer la chance, d'aller vers certaines choses qui vont t'apporter peut-être, si ce n'est réconfort, c'est peut-être aussi de l'argent, de l'aide, puisque là on voit qu'on te conseille de voir des amis, de sortir et d'avoir ces énergies qui vont te permettre d'aller mieux et de te réjouir et d'avoir de bonnes vibrations. Ok ? Voilà pour ce deuxième tirage qui, j'espère, t'aura résonné. Quant à moi, je te retrouve bientôt pour d'autres prophéties.